Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le A500 Mini que j'attendais depuis un bon moment et que je viens de recevoir, qui est une réplique miniature de l'Amiga 500, l'ordinateur culte des années 90, qui était à l'époque l'ordinateur personnel le plus balèze qu'il y avait sur le marché, quoi, hein, qui proposait des jeux avec des graphismes impressionnants, qui permettaient de faire du graphisme de haut niveau, avec ses palettes de couleurs super élevées et tous ses coprocesseurs, etc. Donc l'Amiga 500, il avait un processeur principal, c'était un 68000 de Motorola, donc le même qui équipe les Mega Drive et les Neo Geo, et toute une ribambelle surtout de coprocesseurs qui géraient plein de choses, donc le son, les dégradés de fond dans les images, enfin bon, plein de choses, et ce qui permettait d'avoir des jeux vraiment qui étaient super impressionnants pour l'époque. Voilà, donc ils ont ressorti ce petit A500 Mini qui émule l'Amiga 500, entre autres, parce qu'il émule aussi son successeur, l'Amiga 1200, qui lui proposait des graphismes en mode AGA, donc en 256 couleurs, l'équivalent des PC VGA de l'époque, enfin en 1000 fois mieux évidemment, puisque c'était un Amiga, donc c'était au niveau de la vélocité et tout, c'était quand même bien mieux pensé que les PC de l'époque. Et il émule aussi, je crois, la CD32, donc la console 32 bits de Commodore qui est sortie, qui est en fait un Amiga 1200 mais dans un boîtier console. Voilà, alors dans la boîte on a un petit pad qui est pas identique mais qui est basé sur le design du pad qui était fourni avec la CD32, et une souris qui est une réplique de la souris Amiga de l'époque, sans la boule évidemment, avec une technologie de souris optique moderne, quoi. Voilà, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors dedans il y a 25 jeux qui sont fournis, vous voyez, ils sont là. Il y a quelques excellents titres dessus, vous avez un Overworld, Alien Breed 3D, Zool, Worms, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, Speedball 2, Alien Breed, l'excellentissime Project X qui est vraiment mortel, Chaos Engine, Kick-Off 2, bon enfin il y a plein de jeux qui sont quand même assez cultes. Il n'y en a que 25, mais regardez, WHD Load, vous pouvez en fait de façon officielle lire des jeux que vous pouvez mettre sur une clé USB que vous pouvez brancher sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de hack ou quoi, c'est déjà dedans, quoi. Vous téléchargez le petit logiciel, vous l'installez sur la clé USB avec les images des jeux en fait auxquels vous voulez jouer. Alors bon, je vous dis c'est tout à fait légal, c'est-à-dire que l'ordinateur est prévu pour ça. Après il vous faut les licences des jeux en théorie, quoi. Donc si c'est des jeux que vous ne possédez pas, vous n'êtes pas censé pouvoir les utiliser par la suite sur l'ordinateur. Donc vous pouvez mettre en théorie, enfin d'après ce que j'ai lu, les jeux Amiga 500, Amiga 1200 et CD32, tout passe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a un Amiga 500, donc je le découvre avec vous, il est vraiment super mignon. Il est hyper fidèle, c'est vraiment un Amiga 500 miniature, c'est mignon comme tout. Bon, les touches sont factices, c'est vraiment du cosmétique. Vous avez un petit lecteur de disquette ici aussi qui est factice, mais qui est très bien fait. Et à l'arrière, vous avez un port USB-C pour l'alimentation, donc le bouton on-off, une sortie HDMI, et 3 ports USB, donc il y en a 2 qui vont vous servir pour la souris et le pad, et l'autre qui va vous servir pour la clé USB si vous voulez éventuellement rajouter des jeux dedans. Alors il est un peu lourd, enfin ça respire la qualité. Alors pourquoi il est lourd? Ils ont mis du lest dedans, j'ai vu des vidéos où les mecs les ouvrent, à l'intérieur il y a des plaques en métal pour faire en fait pour simuler le poids d'un ordinateur, quoi. Donc c'est pas mal, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a un quick guide là. Donc c'est une petite notice de mise en route rapide. Alors, est-ce qu'il y a le français là-dedans? Normalement, il y a le français. Ouais, il y a le français qui est en deuxième. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez 5 pages de notice. Bon, de toute façon, c'est pas bien compliqué. Ça reste une console mini. Bon, malgré le fait que ce soit un micro-ordinateur, là, l'usage que vous allez en faire, c'est surtout celui d'une console. Vous avez une petite boîte avec la souris Amiga. On va voir un peu, ça va rappeler des souvenirs. Donc moi j'ai eu l'Amiga 500 et l'Amiga 1200, je les ai plus malheureusement. Ils ont été perdus au fur et à mesure des déménagements. Donc voilà, je suis bien content de récupérer ça. Donc vous avez un câble HDMI et la souris, voilà, qui ressemble à la souris d'Amiga de l'époque, qui est même de meilleure qualité en fait. Donc vous avez souris optique, vous voyez, avec les boutons qui sont, qui ont l'air d'être de meilleure qualité que ceux de l'époque. Et vous avez le pad. Alors on va regarder ça, le pad. Ça j'en ai jamais eu, j'ai jamais eu de CD32, donc pas d'Amiga, je connais pas. Ah, il y a un câble à l'intérieur, c'est quoi ce câble? Ah c'est l'alimentation en fait, USB-C, port USB-C, le câble USB-C. Donc il n'y a pas de prise avec, il va falloir que vous utilisez votre prise de téléphone ou autre. Et le pad de l'Amiga 500. Voilà. Donc c'est top. On va maintenant tester tout ça. Et on va voir ce que ça donne.
Voilà, alors je vous ai sorti ma petite télé de test là que j'utilise pour pouvoir filmer des vidéos parce que sinon, c'est la méthode la plus simple pour moi. Donc je viens de le brancher, j'ai pas encore testé. Hein. Alors je l'allume. Voilà, la petite LED qui est là, c'est allumé, vous voyez. Hop, ça y est, ça démarre. Alors, donc on a l'interface de l'Amiga hein, qui ressemble à celle de l'époque. Donc ils ont respecté le design. C'est plutôt bien. On va mettre français. Sortie, on va mettre la sortie 60 Hz. Bon bah ok, bah c'est bon, voilà. Et hop, on arrive sur le truc. Alors j'ai déjà mis une clé USB à l'intérieur pour tester les jeux. Que j'en ai rajouté auparavant, là j'ai pris les devants, vous voyez, donc je me suis créé une petite clé USB et j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai rien testé. Alors là on a les jeux qui sont fournis avec par défaut. Ici vous avez l'entrée pour la clé USB, donc ça c'est le suspense, on va voir si ça fonctionne. On va déjà tester des jeux qui sont dedans. Bah, je vais lancer Project X tant qu'à faire, qui est fabuleux. Voilà, hop, allez c'est parti. Donc les jeux qui sont fournis avec évidemment fonctionnent parfaitement. Putain. Donc là, Project X. Alors Project X de Team 17 avec la superbe musique de Alistair Bramble. Donc c'est un des jeux, un des plus beaux jeux de l'Amiga, quoi. Il était vraiment extraordinaire. Et ça fait du bien de pouvoir y rejouer dans des conditions comme ça, quoi. Avec sortie HDMI, image parfaite. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il n'y a pas les musiques. Normalement il y a une musique là derrière. C'est marrant, il n'y a pas la musique de chargement. Tiens donc. Bon, après dans le jeu, il n'y a pas de musique, il y a juste une ambiance sonore. Donc, vous voyez, c'était un jeu qui était... Bon là il est en 4 tiers hein, forcément, donc vous avez des bandes à droite et à gauche, mais le jeu est en plein écran et avec une fabuleuse animation, aucun ralentissement et tout. Le système d'options c'est le système à la Gradius. Donc plus on avance, enfin plus on chope d'options, plus on a accès à des options plus difficiles à voir. Donc là par exemple il y a le laser, voilà j'ai pris le laser, bon je suis mort évidemment. Voilà. Ah c'est marrant, j'ai gardé le laser, je me souvenais pas de ça tiens. Build, je sais pas ce que c'est. Ah c'est les missiles. Ah, pourtant il y a un missile. Bon, le début du jeu c'est surtout pour choper les options en fait. Hein. Un peu à la Gradius en fait, hein. C'est vraiment très inspiré par Gradius. Bah, écoutez, ça fonctionne très bien. Il y a une touche menu, alors la touche menu elle sert à ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Touche Home, là ça vous permet de revenir au menu. Donc il y a des save states, donc ça c'est vraiment génial, hein. Ça va permettre de pouvoir jouer à ces jeux qui étaient si durs et de pouvoir peut-être les terminer. Alors Simon the Sorcerer, je suis curieux de savoir si c'est la version Amiga 500 ou la version Amiga 1200. De toute façon je vais pas pouvoir vous dire comme ça. Enfin je sais pas, on va voir. Ah, ça m'a l'air d'être la version 1200 quand même, hein, au vu des graphismes. C'est un point and click, comme on faisait beaucoup à l'époque. Ah, il est en anglais. Je crois qu'il existe en français ce jeu. Alors, bon, walk to, enfin vous voyez comment ça fonctionne. C'est un peu comme Monkey Island, quoi. C'est un jeu à la Monkey Island. On peut faire look at. Alors, est-ce que je peux regarder par exemple le fridge? Voilà, il me dit ce qu'il en pense. Bon, et puis voilà, après vous résolvez les énigmes et vous avancez dans le jeu. Très bien. Bon, j'ai hâte de regarder la clé USB. Est-ce que ça fonctionne? Ok, donc là il nous donne le... Qu'est-ce qu'il nous dit? Le programme n'est pas installé sur la clé USB. Je pensais pourtant l'avoir mis. Enfin, même je l'ai mis d'ailleurs, mais je pense que j'ai pas dû le mettre dans mon répertoire. Alors je vais faire juste une modif et je reprends la vidéo tout de suite. Alors voilà, donc j'ai trouvé la solution au problème. En fait, j'avais formaté ma clé USB en exFAT et en fait il fallait la formater en FAT32 uniquement.
Donc voilà, donc là ça fonctionne. Donc j'ai branché ma petite clé USB. Donc vous voyez, j'ai pris une petite clé USB comme ça toute petite. Donc celle-là fait 32 Go, je voulais une 16 mais j'ai pas réussi à en trouver, donc j'ai pris une 32. Et ça permet de l'avoir, enfin ça va me permettre de l'avoir tout le temps branché sur l'Amiga en fait. Hein. Je vais pas la retirer à chaque fois, je préfère ça plutôt que d'avoir une clé qui dépasse derrière. Donc 16 ou 32 Go, vous avez largement de quoi mettre tout ce que vous voulez. Vous avez au milieu de vos jeux cette icône qui apparaît, donc c'est l'icône de la clé USB. Quand vous allez dedans, vous arrivez sur la racine de votre carte. Donc moi j'ai classé mes jeux, vous voyez, en mode AGA, donc c'est les jeux Amiga 1200. Là c'est une sélection de jeux Amiga 500, Amiga 1200, tout est mis là en vrac. Et ça c'est des jeux CD32. Alors j'ai essayé les jeux CD32, ils se lancent, mais j'ai souvent des problèmes avec la manette en fait. Par exemple j'ai essayé Banshee, j'arrive pas à y jouer, la manette est pas reconnue. Par contre la version AGA fonctionne très très bien. Donc en fait je vais virer tout simplement les versions CD32 qui servent à rien finalement parce que c'est les mêmes versions que les versions Amiga 1200. Et les versions Amiga 1200 fonctionnent très bien. Donc voilà, je vais vous montrer Banshee à quoi ça ressemble. Donc Banshee c'est un shoot'em up qui était sorti sur Amiga 1200, qui était super, vraiment super bien. Et c'est donc un vrai plaisir de pouvoir y rejouer sur cette petite machine là comme ça, sans disquette, avec une sortie HDMI, une manette, une vraie manette dans les mains. C'est vraiment cool. Donc vous voyez, les temps de chargement sont un peu plus longs que les jeux qui sont directement dans l'Amiga 500. Les accès à la clé USB doivent être un peu plus longs. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est quand même assez rapide. Donc là j'ai un peu cassé le suspense, hein. Les jeux Amiga 1200 fonctionnent donc très bien sur ce Amiga 500 mini, donc c'est une bonne chose, hein. Alors qu'on va pas être obligé de se racheter le Amiga 1200 mini plus tard si l'envie leur prend de le sortir. Bon, il y aura pas, enfin ça n'aura aucun sens, hein, vu que là la machine émule parfaitement les Amiga 500 et Amiga 1200, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous voyez, bon bah j'y joue avec ma manette, hein, c'est super quoi. J'ai sorti un HDMI, le jeu fonctionne très bien. C'est la fête. Voilà, bon je vais vous montrer d'autres jeux. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, Body Blows Galactic. Paf. Donc Body Blows Galactic, c'était un jeu de versus fighting de Team 17. À l'époque, c'était la mode de Street Fighter 2, donc ils avaient sorti ça pour contenter les utilisateurs d'Amiga qui n'avaient pas de jeu de baston digne de ce nom sur la plateforme. C'est sûr que si on aimait bien ce genre de jeu, il valait mieux se tourner sur d'autres consoles. Mais bon voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi j'aimais bien, mais c'est vrai que ça avait pas le génie des jeux sur console. Déjà le fait d'avoir un seul bouton sur le pad, enfin sur la manette au lieu d'en avoir plusieurs, bah, ça empêchait déjà pas mal de choses. Alors je peux sélectionner qui je veux, donc vous voyez le character design n'était franchement pas terrible. Mais bon, c'était fait avec amour. Mince, je me retrouve contre... Ah, Disk Access, please wait. Donc, petit temps de chargement. Est-ce que le jeu va fonctionner? Je pense que oui. Hein. Jusqu'à présent, j'ai testé un peu des trucs avant de faire la vidéo sur la clé USB et ça fonctionnait. Donc normalement, ça devrait le faire. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'était moche quand même. Bon, les décors étaient pas mal, hein, l'air de rien. Hein, mais les personnages, par contre, ça le faisait pas du tout, quoi. C'est marrant, j'avais quand même un souvenir que c'était quand même plus beau que ça, quoi. Donc j'ai un bouton pour sauter parce qu'en fait par défaut le bouton X est mappé sur le haut de la croix directionnelle. Donc je peux quand même sauter avec un bouton. Bon voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. On va passer à autre chose. Parce que là c'est pas bien. Ah, Brian the Lion, c'était vraiment pas mal comme jeu. Je vais vous montrer ça. Un petit jeu de plateforme avec un lion. Il y avait pas mal d'effets spéciaux et tout. C'était franchement pas mal. C'était assez bien réalisé. Donc c'est un jeu de Psygnosis. Regardez, il y avait des zooms et des déformations là. Je me souviens. Je trouvais ça épatant. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, sur Super Nintendo, c'était monnaie courante, mais là, il n'y avait pas de processeur dédié à ça en fait. Donc il fallait tout coder. Et c'était moins fréquent de voir ça de voir les effets spéciaux de ce style sur Amiga. Voilà, donc là vous voyez par exemple le titre, il va y avoir plein d'effets, des déformations et tout, et c'était fou en fait. Alors les espèces de glitch que vous voyez, ça y est pas sur la machine d'origine. Hein. C'est dû à l'émulation en fait, ils avaient du mal. En fait, comme sur Amiga on programmait tout en assembleur, des fois on allait chercher très très loin dans la machine et c'est vrai que c'est pas super évident au niveau de l'émulation quoi. Donc bon, à choisir, je préfère toujours ce genre de machine là parce qu'il y a quand même la qualité d'image en HDMI qui est impressionnante quoi par rapport aux sorties RCA de l'époque. Mais c'est vrai que vous aurez toujours des petits
des petits bugs de temps en temps, quoi. Bon, c'est pas bien méchant, hein. Franchement, c'est le gain de qualité est bien supérieur quand même au problème d'affichage qu'on peut avoir. Allez hop, c'est parti. Donc, si je me souviens bien, voilà, il y a plein de plans de scroll derrière, vous voyez, c'est super beau, quoi. Donc c'est plutôt agréable à jouer, hein, le gameplay est plutôt bien foutu, c'est parce qu'à l'époque en fait, c'est vrai que les jeux étaient quand même très beaux sur Amiga, mais beaucoup moins fun que sur console. Et il y en avait quand même quelques-uns qui étaient qui pouvaient même rivaliser au niveau du gameplay et du fun par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur Mega Drive et Super Nintendo. Et Brian the Lion, celui-là, donc il en fait carrément partie, quoi. C'était vraiment un très chouette jeu de plateforme, qui en plus était vraiment magnifique. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va se mater? On va regarder. On va passer au jeu Amiga 500, tiens. Bon, on a vu que ça fonctionne, hein. Les jeux Amiga 1200 fonctionnent bien. On va revenir dans les Amiga Games. Donc ça c'est ma sélection. Tiens, je vais vous montrer Agony. Donc Agony, c'est un shoot'em up avec un hibou en fait, un hibou qui est en fait un magicien qui a été transformé en hibou. Donc vous avez des pouvoirs magiques, c'est pour ça que vous pouvez balancer des pouvoirs magiques en tir sur les ennemis. Et la réalisation est vraiment hyper impressionnante. Alors vous avez une petite intro avec le mode haute résolution de l'Amiga, c'est pour ça que ça scintille un petit peu. Je sais pas si vous voyez en vidéo le petit scintillement, mais c'était une résolution qui était vraiment très élevée, quoi. Donc il y avait ça sur aucune autre machine à l'époque, hein. C'était vraiment que l'Amiga qui pouvait proposer ce genre de truc. Les musiques sont impressionnantes, les graphismes sont fous, la programmation est hallucinante. Vous allez voir, il y a plusieurs playfields avec un playfield animé au début. Il y a les vagues qui bougent et tout. Bon, les musiques sont incroyables, vraiment. Il y a des superbes images comme ça entre les niveaux. Voilà, vous voyez. Donc des images en 32 couleurs. Alors le jeu est en 32 couleurs, hein, vu que c'est un jeu Amiga 500, mais vous avez par exemple le dégradé du fond là qui est là grâce au copper. En fait, c'est un processeur qui permettait de faire ce genre de truc et qui affichait ça en fait. Voilà, il affichait des tonnes de couleurs en fond en dégradé. Et on n'avait pas besoin de s'occuper d'autre chose au niveau du temps machine. Enfin, ça prenait pas de temps machine, quoi. C'était gratos en fait. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs vrais playfields. Hein. Vous voyez les arbres devant, les arbres derrière. C'est découpé, hein. C'est pas juste des plans coupés comme ça, des interruptions à la frame. La mer est animée, les vagues là c'est magnifique, les ennemis sont super beaux, l'animation du hibou est incroyable. Enfin bon, il y avait ça nulle part ailleurs, hein. Quand on peut comparer peut-être avec Ginoog là sur Mega Drive qui était un peu dans le même genre avec un protagoniste ailé qui combattait des ennemis, mais bon ça tient pas la route par rapport à Agony, hein, c'est clair, hein, quand on voit ça. Et puis les musiques, bon là les musiques je peux pas vous en faire vraiment profiter, mais elles sont phénoménales. C'est vraiment fantastique. Voilà, bon bah ça marche très bien. Je vais vous montrer peut-être... Ah, je sais ce que je vais vous montrer. Tiens, si vous voulez voir à quoi ressemblait R-Type. Donc version mortelle de R-Type, hein, sur Amiga, elle était vraiment superbe, hyper bien faite, hyper bien programmée, hyper fidèle et tout. Et surtout la musique d'intro de Chris Hülsbeck. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc c'est Factor 5 qui a fait ce jeu, donc c'est les mecs qui ont fait Turrican, qui ont fait plus tard sur GameCube les Rogue Leader. Et d'ailleurs c'est Chris Hülsbeck qui a fait aussi les musiques de Rogue Leader en fait chez Factor 5, c'est marrant, il a continué chez eux quoi. Donc pour moi cette version de R-Type elle est au-dessus de tout quoi, hein. C'est un des portages de R-Type les plus mortels qui puissent exister. Les musiques sont vraiment incroyables. Et ça donc à l'époque c'était uniquement sur Amiga quoi. Donc ouais, donc la musique c'est que la musique malheureusement du titre de cette musique que vous êtes en train d'entendre, hein, qui a été signée par Chris Hülsbeck. Dans le jeu je crois pas me souvenir qu'il y ait des musiques. On va voir ce que ça donne. Je me souviens plus ici, il y a les musiques normales du jeu en fait, voilà. Et bon, vous voyez, c'est un... Alors, au niveau du maniement et tout, il est vraiment nickel, quoi. Il est super fluide. Et ouais, voilà, quoi, il est génial. Moi, je l'adore, hein. Cette version d'R-Type, pour moi, c'est la meilleure, en fait.
Enfin, c'est la meilleure. Évidemment, vous avez maintenant accès à la version arcade en émulation, hein, qui sera toujours meilleure que n'importe quel portage. Mais en tout cas, pour moi, le portage Amiga de R-Type, c'est vraiment le meilleur. Donc là, c'est bien parce que le deuxième bouton est géré en fait, hein, sur l'Amiga 500 Mini. J'ai le deuxième bouton là qui doit simuler la barre espace ou je sais pas quoi. Ouais, je tire le module, j'ai le module. Donc voilà, donc c'est cool si vous voulez jouer au portage Amiga de R-Type, et ben ça fonctionne parfaitement sur cette Amiga 500 Mini et c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas ça que je voulais essayer, c'était ça. Alors ce jeu Shadow of the Beast, c'est un jeu qui a été fait pour l'Amiga 500, pour exploiter pleinement les capacités techniques de l'Amiga 500. Il est sorti très tôt dans la vie de la machine, et je pense qu'il a converti pas mal de gens à l'achat de cet ordinateur. Et il a eu un gros succès. Il a été porté sur quasiment toutes les machines de l'époque, hein. Il existe sur Super Nintendo, sur Mega Drive, sur PC Engine CD, sur Master System, sur Lynx, enfin bon bref, il est sorti vraiment partout. Et la version Amiga évidemment n'a jamais été égalée, mais vraiment jamais quoi. La seule version qui s'en rapproche vraiment un peu, c'est la version Mega Drive, qui est, la Mega Drive en fait elle a un hardware qui est très proche de celui de l'Amiga 500 vu qu'elle a le même processeur central de 68000. Mais bon après voilà, au niveau des musiques et tout, c'est la folie quoi. C'est la folie. Et même au niveau des graphismes, hein, c'est au niveau graphique et tout, le jeu c'est impossible de rivaliser avec cette version Amiga. C'est un des plus beaux jeux de l'époque, 16 bits. J'espère que je vais pouvoir le lancer. Mais je crois que oui, hein, parce que tout à l'heure j'ai réussi à le lancer, donc normalement il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon, il se lance. C'était le temps de chargement qui était un peu long. En fait, le jeu d'origine fait 2 disquettes. Donc là, vous voyez le temps de chargement et tout, c'est les swaps entre les disquettes en fait. Donc là, vous voyez, il y a un plan il y a une multitude de plans de scrolling. Donc on appelait ça des scrolling à la Beast à l'époque, parce que c'était vraiment le jeu qui a mis ça en place en fait. C'est un jeu révolutionnaire en fait, Shadow of the Beast. Il a vraiment mis à niveau les exigences des joueurs au niveau technique et graphique. Et c'est vrai que franchement, il y a beaucoup de jeux qui ont essayé de l'égaler. Je pense notamment à Lionheart sur Amiga, ou Jim Power aussi, qui a fait aussi le même genre de délire avec des tonnes de plans de scrolling et tout. Mais franchement, au niveau de la finesse des graphismes et tout, ouais, c'est ça. Puis les musiques, putain, les musiques c'est un truc de ouf aussi quoi. Voilà, vous pouvez pas vous en rendre compte en vidéo, c'est pas possible, mais je vous invite à aller regarder des vidéos YouTube de Shadow of the Beast qui sont meilleures que la mienne, et vous verrez que c'est incroyable. Voilà, donc là il y a les graphismes en plus d'être superbes, d'être magnifiques, vous voyez les arbres, les montagnes, la terre et tout, enfin c'est d'un bon goût incroyable. Regardez le sol. Il y a un nombre de plans de scrolling qui est fascinant quoi, c'est trop beau. Regardez les nuages aussi, le nombre de plans de scrolling sur les nuages. Donc faut bien se dire que ça c'est avant la sortie de la Super Nintendo et de la Mega Drive, hein. Donc vous voyez à l'époque il y avait des gens qui jouaient sur Master System et sur NES, et à côté de ça on avait ça sur Amiga. Et honnêtement ouais, jusqu'à la fin jusqu'à l'arrivée des 32 bits, je vois pas trop de jeux qui puissent prétendre à rivaliser avec ce titre là quoi, au niveau de la beauté graphique. Enfin de la beauté esthétique même, parce qu'il y a les graphismes et le son hein, qui sont là-dedans. Bon après le jeu en lui-même c'est vrai qu'il est pas extraordinaire au niveau gameplay et tout, mais rien que pour les graphismes et la musique et l'ambiance, c'est génial quoi. Il y a eu des épisodes par la suite qui lui ressemblent pas et qui ont rien à voir avec celui-là. Ils ont essayé de changer beaucoup de choses au niveau du gameplay justement. Et le deuxième est aussi sorti sur Mega CD et sur Mega Drive. Le troisième est sorti que sur Amiga, c'est une exclu Amiga. Le troisième est génial, franchement c'est un jeu extraordinaire le troisième. Est-ce que je peux vous le montrer? On va voir s'il fonctionne. Tiens, allez hop, en live, crash test. Ok, bah ça marche super bien. Donc vous voyez, vous avez... En fait, bon, les musiques sont mortelles aussi, mais c'est un autre musicien d'ailleurs. Hein. Ils ont changé de musicien pour celui-là. Mais elles sont superbes. Elles grésillent un peu d'ailleurs. Hein. L'émulation n'est pas parfaite. Vous voyez le sol, là il y a le sol comme dans le premier épisode, là, avec tous les plans de scroll et tout.
Ok, donc là j'ai lancé le jeu. Voilà, donc Shadow of the Beast 3, donc il fonctionne très bien. Vous voyez, il y a les plans de scrolling au sol, c'est magnifique. On a les plans de scroll devant. Alors les deux boutons sont gérés. Il y a un bouton pour le saut, un bouton pour jouer le shuriken. Hein. Alors la musique grésille un peu. Hein. Il y a des petits accros avec la musique. Forcément, ce genre de jeu qui pousse à bout la machine, hein, vraiment qui va chercher très loin. Dans l'assembleur, il y a toujours il y a forcément des petits problèmes d'émulation. Hein. Bon, faut espérer qu'un jour il y ait une mise à jour peut-être de la 500 mini, qu'on puisse l'avoir en bonne qualité. Mais dans l'ensemble, c'est très bien. Hein. Franchement, je suis hyper content de pouvoir jouer à ce jeu. En plus, celui-là, il est vraiment super ce jeu. Il y a des énigmes comme ça. Là, pour le coup, celui-là, il y a vraiment la réalisation et le gameplay qui sont parfaits, quoi. C'est un des meilleurs jeux de la machine. Allez, on va tester autre chose. Et ça sera la dernière. Allez, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va peut-être essayer Monkey Island, tiens. Voilà, quoi ça. Ah non, c'est vrai qu'il faut le clavier pour Monkey Island. Allez, on va essayer Lionheart. Ah non, Lionheart, c'était super aussi. Putain, je sais pas quoi. Jim Power. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va essayer Lionheart. Allez. C'est parti. Alors, Lionheart, c'est donc un jeu qui est sorti vers la fin de vie de la machine. Les graphismes sont signés par Henk Nieborn, je crois que c'est. Enfin, j'arrive jamais à prononcer son nom. C'est un type qui est vachement connu, même encore maintenant, parce que c'est un des meilleurs graphistes pixels qui est encore en activité, en fait, de l'époque. Hein. C'est le mec qui a fait dernièrement sur Nintendo Switch Battle Axe, par exemple. C'est le mec qui a fait Contra 4 sur DS, il a bossé sur plein de Shantae aussi. Bon, il a bossé sur beaucoup de jeux, quoi, en fait. Hein. En général, dès que vous avez un jeu au pixel, c'est lui qui a fait Flink aussi, et puis le jeu avec le Lemmings, la Lomax sur PS1. Donc voilà, donc ça c'était, je crois que c'était son premier titre vraiment très connu. Et bon, voilà, graphiquement c'est super beau. Hein. Donc il y a toujours cette histoire de plan de scroll à l'infini à la Shadow of the Beast, encore plus poussé hein, dans celui-là, vous voyez, parce que c'est carrément, je pense que l'interruption elle est carrément pixel en fait. Hein. C'est un peu fou quoi. Les sprites sont très beaux, les décors sont très beaux, tout est super quoi. La musique est sympa. Et il y a vraiment une chouette ambiance. Donc là, ce qui est vraiment sympa avec cette machine, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'on va pouvoir profiter même plus des jeux qu'à l'époque en fait, parce que c'est vrai qu'à l'époque le côté changer les disquettes toutes les 30 secondes, avoir des manettes vraiment pas terribles, et devoir attendre des temps de chargement avec des délais incroyables, ça gâchait un peu quand même l'expérience de jeu quoi. Alors que là, on a vraiment l'impression d'avoir une console Amiga en fait, c'est ça qui est fou quoi. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je vais passer un peu de temps à jouer là-dessus, quoi. De toute façon, avec le plaisir de redécouvrir les jeux, de les relancer comme je suis en train de faire là, et d'y rejouer un peu, c'est déjà largement super cool, quoi. Alors, qu'est-ce que... Bah, j'avais dit que c'était le dernier, hein, mais est-ce que je vais vous en montrer un autre? Je fais le tour rapidement. Bon, il y a les Turrican et tout. Tiens, je vais vous montrer Turrican 3. Alors Turrican 3 qui est très prisé sur Mega Drive, je crois qu'il s'appelle le Mega Turrican sur Mega Drive. Donc faut savoir que c'est un jeu qui a été développé sur Amiga et Mega Drive simultanément en fait, et vous allez voir la version Amiga et ouais, j'ai appuyé sur la mauvaise touche et aussi bien en fait la version Amiga est aussi bonne que la version Mega Drive, avec des meilleures musiques hein, toujours comme d'habitude, les musiques sont toujours meilleures sur Amiga. Il y a quelques effets supplémentaires dans les playfields sur Mega Drive, mais bon, rien qui ne soit visible par des néophytes en fait. Hein. Bon, enfin voilà quoi. Vous voyez, quand même l'Amiga c'était quand même cool quoi.
Comment ça a marché ce truc déjà? Bah, fallait lancer le grappin en fait, hein. Je sais plus trop comment on fait pour lancer le grappin. On va regarder ça. Ah oui d'accord, on oriente le bras comme ça, et quand on lâche, ça lance le grappin. Ensuite on peut le monter ou descendre, ok, donc ouais. Bon, voilà pour Turrican. Bon voilà, bon, donc verdict, ça m'a l'air de marcher plutôt bien. J'ai eu des petits problèmes avec les jeux CD32, donc comme je vous ai dit avant pour le mapping des boutons, mais je pense que je pense qu'on peut résoudre le problème, hein, mais c'est juste que bon là j'ai pas eu le temps pour la vidéo. Dans l'ensemble je suis plutôt content, hein, je suis même hyper content en fait, parce que j'avais en fait une Raspberry Pi, un Pi 400 là, donc c'est un petit ordinateur qui permettait avec un logiciel qui s'appelle Pimiga d'émuler un Amiga, et c'était super, hein. Franchement c'est vraiment, enfin c'est super, c'est vraiment super bien, mais là c'est plus simple en fait, hein. Franchement c'est vraiment plus accessible quoi. Vous balancez juste vos ROM là sur la clé USB, vous allumez l'ordi et puis voilà quoi, vous avez accès à tout par les menus, c'est vraiment hyper simple, pas besoin de patcher quoi que ce soit, ça marche direct, c'est vraiment chouette. Donc ouais, bah, je le conseille en fait, hein. Je le conseille à tous ceux qui sont fans de l'Amiga évidemment. En plus l'objet est super mignon, hein, vraiment ils ont hyper bien fait le taf. Et je le conseille à ceux qui connaissent pas l'Amiga et qui voudraient découvrir, tous les passionnés de Mega Drive et de Super Nintendo et de rétro gaming en général, qui connaissent pas l'Amiga. Franchement, je vous assure, c'est vraiment une lacune monstrueuse dans votre culture si vous connaissez pas l'Amiga et que vous êtes passionné de rétro gaming, parce que l'Amiga c'est vraiment c'est un monument quoi, hein. À l'époque, bon évidemment les autres machines ont aussi proposé leur hit et leur pilier de l'histoire du jeu vidéo, mais l'Amiga c'est quand même quelque chose quoi, c'est quand même vraiment c'est un pan de l'histoire qui il faut le connaître quoi. Donc voilà, je vous conseille cette petite machine qui coûte pas si cher, hein. Là je l'ai eu sur Amazon, il y avait une promo alors qu'il vient de sortir, donc bon, je sais pas, je l'ai payé 109 €. Ce qui est franchement pas cher pour ce que c'est, il y en a qui râlent, qui disent ah, c'est cher et tout, mais bon franchement c'est que dalle quoi. Pour 109 € vous avez ça, vous avez accès à tous les jeux, il y a une souris, il y a une manette, la manette USB là qui est là, vous pouvez la réutiliser pour votre Raspberry Pi, elle est chouette, franchement elle est sympa, hein. Il y en a qui râlent mais moi je la trouve cool. Vous avez la souris, pareil qui est en USB, donc vous pouvez aussi la réutiliser sur votre Raspberry Pi et même sur votre PC si ça vous amuse. Il y a le câble USB, il y a le câble USB-C, le câble USB-C, le câble HDMI, et puis voilà quoi, ça fonctionne bien, ça marche direct. Vous avez accès à l'ajout de jeux de façon officielle via le port USB, c'est génial. Tout est super, c'est parfait, j'ai rien à redire, c'est génial. Voilà, allez à plus.